je m'appelle Pascal, j'habite ici rue des Pierres dans le quartier Saint-Jacques au centre de Bruxelles. Je suis consultant et j'habite dans le quartier Saint-Jacques depuis 5 ans. Il commence derrière l'hôtel de ville, vous voyez la flèche là. Et si vous poursuivez la rue des Pierres par là, vous arrivez à l'ancienne Belgique et au boulevard Anspach. Ici, vous êtes à l'extrémité du quartier Saint-Jacques. Ensuite, si vous prenez le boulevard Anspach et vous allez jusqu'à la place Fontenas, et puis vous remontez par une parallèle à celle-ci et vous remontez jusqu'avant d'arriver au Sablon, vous avez eu plus ou moins le périmètre. On est situé entre des quartiers peut-être plus connus de nom comme les Marolles, le Sablon, Saint-Géry, Dansart. On est entre tout ça, mais dans l'hypercentre de Bruxelles. Saint-Jacques, c'est en fait Saint-Jacques de Compostelle. Vous verrez des coquilles Saint-Jacques dans les pavés parce que ça montre le parcours qu'il y avait à l'époque vers Saint-Jacques de Compostelle qui aboutissait à l'église de Bon Secours. Alors ici, vous voyez le fameux Manneken Pis. Il est tout seul, il est tout triste. Les touristes chinois sont partis. C'est une rue de l'étuve morte comme on n'a jamais vu. Je crois qu'il faut créer la confiance, que les gens aient à nouveau envie de se balader, de flâner, de dépenser, même en l'absence de terrasse pour s'arrêter et prendre un verre, puisque malheureusement l'Horeca ne pourra ouvrir que bien plus tard. Donc ici, en fait, c'est un formidable vestige de la première enceinte de Bruxelles. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a des arbres qui poussent dedans. Enfin, c'est un peu triste. Et puis à un moment donné, il y a eu des travaux à l'école en bas. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Je suppose qu'il y a des experts qui vont se pencher sur la question. Je ne sais pas. Toujours est-il que la muraille s'est écroulée. C'était fin 2018. Et vous voyez encore toujours un trou béant ici. Ici, il y a la place de la Via Loblé, qui est une très jolie petite place avec des très jolies façades. Avec ce que les touristes adorent, il y a la statue de Jacques Brel, où on prend des selfies d'habitude. Et il y a aussi la fondation Jacques Brel. Jacques Brel n'a pas vécu dans le quartier, mais la fille de Jacques Brel vit dans le quartier, habite d'ailleurs sur la place. Et la fondation Jacques Brel s'est établie ici parce qu'ils aimaient le quartier. Souvent, les fresques sont en lien avec les activités dans la rue. Ici, vous avez un maître artificier qui fait des feux d'artifice et qui a été établi là depuis très longtemps. Et comme par hasard, la fresque, elle aussi, montre un feu d'artifice. Mais il y a d'autres endroits dans le quartier. Il y a, à travers toute la ville de Bruxelles, un parcours de fresques murales. Il y en a énormément dans le quartier Saint-Jacques. C'est un quartier très divers à tout point de vue et on a des gens très agréables et très ouverts à la diversité ici. Donc tous les magasins, tous les bars sont naturellement gay-friendly, mais aussi des bars qui s'adressent plus spécifiquement à la communauté gay. C'est ce qu'on appelle la crolle de la rue Marché au Charbon. La rue Marché au Charbon est très très longue, mais ici c'est l'endroit où il y a particulièrement beaucoup de bars, notamment des bars gays. Et une journée comme aujourd'hui, quand il fait beau et qu'il fait chaud, ce serait plein de monde et il y aurait probablement de bord à bord des gens avec un verre dans la main. Donc il y a une ambiance très festive et très joyeuse. Et là, c'est encore mort. C'est aussi encore très bruxellois authentique. On a encore une chapelière, on a 2 fromagères, on a un maître artificier, on a un maître chocolatier, on a un perruquier qui est aussi grimeur, on a un coutelier et j'en oublie probablement. On a aussi des magasins ici qu'on trouve nulle part ailleurs, comme par exemple le Paradis de la Babouche, qui est un magasin ancien avec plusieurs vitrines où il n'y a que des pantoufles, mais des milliers de pantoufles. Parfois on nous dit « Oh, mais d'autres personnes sont privilégiées parce qu'elles sont à la campagne pendant le confinement, elles sont dans un jardin. » Moi je me dis, je sors de chez moi, je traverse la Grand Place, la plus belle place du monde, je me balade dans les rues de Bruxelles, je fais un city trip chez moi. Oui, mais après c'est une question de goût et des gens qui préfèrent la campagne, mais moi je trouve que c'est effectivement très agréable de vivre dans ce quartier.